Les routes de Patagonie sont droites, désertes. L'on croise quand même des guanacos et sur la côte, des manchots. La plus vaste colonie au monde de manchots de Magellan a élu domicile à cet endroit. Le manchot montre une grande fidélité, non seulement envers sa partenaire, mais aussi envers son site de nidification. Et bien souvent, réutilisent le même terrier pour placer leurs œufs, année après année. Les deux parents prennent en charge l'élevage des petits et se relaient pour couver les œufs, puis nourrir les poussins. Morphologiquement adaptés aux faibles températures, ces manchots s'adaptent très bien au climat tempéré de la côte. Le mâle attire les femelles en poussant des cris puissants. En saison de reproduction, le regroupement atteint 400 000 manchots. Caché dans son terrier, les prédateurs ne sont quand même pas loin. Rongeurs, rapaces, sans oublier les pétrels et les goélands. En mer, ce sont les orques qui les pourchassent au large. Le retour de pêche est épuisant. Un petit peu de repos sera nécessaire avant de rechercher son nid. Hop là. C'est vraiment dur. C'est vrai que là, il faudrait vraiment les faire. Parce qu'ils passent le temps d'alimentation plus au nord. Alors, franchement, c'est un peu stupide de dire pourquoi je dois voyager beaucoup pour faire la mue là-bas si je peux muer en face de l'endroit où je mange. Alors, on a des manchotières en formation. Plus haut quoi. Et la tendance c'est d'aller nicher au nord et quitter les sud. C'est où alors? Province de Buenos Aires. C'est ça. Buenos Aires. Tu as vu, c'est une grande province qui a la côte. Et après il y a une petite partie mince. Là il y a déjà des manchotières. 30, 40 couples. Il y a déjà. La colonie s'étend sur plusieurs kilomètres le long de la côte.
Ici, on défend son terrier avec vigueur. Et on en est très fiers. Sur la route de la péninsule, nous croisons des nandous de Darwin, sorte d'autruches, et bien sûr, des guanacos. Attendent avant la mise à l'eau du bateau afin de partir observer les baleines franches australes. Les baleines franches viennent dans la région à la fin de l'hiver. Elles sont plus de 1000 autour de la péninsule pour se reproduire, mettre bas et élever les baleineaux. Deux masses, dont une de plus de 15 mètres pour la mer, tournent autour du bateau. C'est impressionnant. Nous changeons de direction. Elle semble se prélasser, mais cette baleine nourrit son baleineau. Elle l'allaitera pendant 1 an, puis lui montrera le chemin pour descendre ensuite dans l'Antarctique.